Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'embellissements en partenariat avec la boutique Coco Rosa Studio, dans laquelle vous pourrez retrouver principalement des dies, mais aussi quelques planches de tampons et du papier scrapbooking. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je me fournis principalement chez Action. Et en découvrant leur site, je me suis dit, bah tiens, si tu peux te permettre d'acheter un dice à 3 ou 4 euros chez Action, hors partenariat, tu pourras également te permettre d'acheter chez eux. C'est donc pour ça que j'ai accepté leur proposition. Et c'est donc pour ça aussi que je peux vous proposer un code promotion que vous allez voir s'afficher sur votre écran, avec lequel vous pourrez avoir moins 20% de réduction sur votre commande. En barre d'infos, je vous mettrai tous les liens des produits que je vais vous montrer, ainsi que le lien vers la boutique Coco Rosa Studio. Alors, je vais commencer par la planche de tampon. C'est une planche de tampon avec des horloges. J'aimais beaucoup les petits détails de celle-ci. Donc, je les ai tamponnés sur une feuille d'imprimante blanche, donc une feuille d'imprimante 80 grammes, parce qu'après je vais venir plastifier ma pochette donc pour faire mon rangement. Donc je vous les montre, voilà. Et si vous voulez réaliser donc ce genre de pochette pour ranger votre planche de tampon, eh bien je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. J'ai ensuite choisi des papiers ici, donc 6 par 6, ça fait 15 cm sur 16. C'est un lot de 24 feuilles de 160 grammes. Donc il y a 24 feuilles, mais 12 motifs. Donc vous avez à chaque fois 2 feuilles avec le même motif. Donc je vous les montre comme ça rapidement pour que vous puissiez vous faire une idée du lot. Donc voilà. Et j'ai ensuite ici des dies. Donc j'ai un dies rosace. Je vais vous montrer la découpe. Je l'ai fait en noir. Alors les dies se coupent super bien. Moi habituellement quand je fais mes découpes, je fais un aller, un retour. Ici pour le test je n'ai fait qu'un aller et la découpe était parfaitement découpée. Donc voilà pour la rosace. Ensuite j'ai un dies ampoule. Je vais vous montrer la découpe sur papier noir. Donc ça, c'est le dies. La découpe principale. Une fois que vous allez découper, vous allez avoir l'ampoule juste à l'intérieur et le contour de l'ampoule. Je vais mettre sur le côté. J'ai ensuite choisi un dies avec des cercles. Le rendu est comme ceci. Moi, je vous dis, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que tout ce qui est cercle, rond, ça, j'aime beaucoup. J'ai ensuite ici un dies avec des fleurs. Voilà le rendu de la découpe. Et si vous voulez, ici, vous avez une feuille. Ici aussi, il vous suffit simplement de découper pour pouvoir avoir uniquement une deuxième découpe qui, cette fois-ci, vous donnera la fleur seule. Je mets de côté. Pour terminer, j'ai un dies papillon. Donc vous avez 2 papillons comme ceci de chaque côté avec un vide au centre. Donc je vous montre la découpe, ça donne ceci. Alors, je vais faire ressortir les papillons. Alors j'ai déjà vu des cartes, je vais pas trop chercher à m'en servir, mais j'ai déjà vu des cartes où la personne s'en sert directement comme ceci et elle vient juste plier ici les bords pour rabattre le papillon. Maintenant, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue couper ici pour avoir des papillons tout seuls. Comme ça, lors de vos décorations, eh bien, soit vous venez remonter le papillon au complet comme ceci, ou alors vous ne gardez que la moitié. Par exemple, si je prends comme ça mon horloge et que je veux venir mettre un petit papillon en déco comme ça sur ma page, eh bien c'est possible aussi. Voilà donc pour les produits Coco Rosa Studio. Alors, je vous rappelle qu'en barre d'infos, je vous mets le lien vers tous les produits que je viens de vous présenter, ainsi que le lien vers la boutique Coco Rosa Studio. Je vous remettrai aussi le code promotion qui vous donne une réduction de moins 20% sur votre commande. Maintenant, je vais vous montrer comment je réalise mes embellissements spécimens avec le dies ampoule.
Je vais commencer par réaliser mes découpes. Pour ça, je vais utiliser des chutes de papier d'un bloc de scrapbooking 30 par 30 qui vient de chez Action. Les feuilles font 240 grammes. Je vais empiler 2 morceaux de papier. Ensuite, je viens placer mon dies que je viens passer dans la machine. Habituellement, je fais un aller, un retour. Ici, je ne vais faire qu'un aller pour vérifier si le die se coupe correctement mes 2 papiers. Donc on peut voir que j'ai une première découpe qui est parfaitement découpée. La découpe du premier papier est bien découpée également. Et la découpe sur le second papier est bien découpée aussi. Je vais vous montrer une petite astuce pour bien faire ressortir la partie embossable de votre dies. Donc votre dies se présente comme ceci. Vous avez bien sûr tout le tour qui va découper votre papier. Et ici vous avez une petite partie qui va s'embosser sur le papier. Ça veut dire qu'il va s'imprimer sur votre papier. Donc une fois que vous avez votre découpe, voilà ce que donne l'embossage. Donc vous avez vos 3 lignes qui se sont imprimées sur le papier et les petites rainures ici également. Je vais vous montrer avec une petite astuce simple comment vous pouvez mieux faire ressortir l'embossage sur votre découpe pour qu'elle soit plus jolie. Je vais utiliser un broyeur et l'encre Distress Ink Black So. Vous allez tout simplement ancrer votre dies avec le broyeur. Le rouleau du broyeur est très rigide, ce qui fait qu'il va déposer un minimum d'encre sur votre dies. Ensuite, je viens le passer à la machine et voilà le résultat que ça donne. J'avais un petit peu trop d'encre sur le dies, je l'ai laissé mais vous pouvez très bien le retirer. Donc je vous montre ici l'encre qui s'est déposée sur ma découpe. Moi je trouve que ça donne un petit effet mais vous pouvez l'enlever. Voilà donc la différence d'embossage quand vous le faites ressortir et quand vous le laissez normal. N'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation. Je peux comprendre que certaines d'entre vous ne voudront pas ancrer leur dies. Donc vous pouvez très bien ancrer vos découpes une fois qu'elles sont faites. L'embossage ressortira également mais d'une autre manière. Pour réaliser mes embellissements spécimens, je ramasse des fleurs et des végétaux que je viens mettre entre 2 feuilles de livre. Ensuite, au-dessus de ce livre, je viens mettre un poids et je laisse sécher quelques semaines. Une fois que les végétaux sont bien secs, eh bien je les utilise pour réaliser mes embellissements. Je vous conseille d'utiliser des végétaux qui ne sont pas trop volumineux. Utilisez de petites fleurs et des feuilles qui sécheront rapidement. Une fois que mes végétaux sont secs, je viens tout simplement les plastifier avec une plastifieuse. Et voilà le résultat que j'obtiens. Je vais utiliser la colle Tacky Glue qui vient de chez Action. J'utilise cette colle parce qu'elle est transparente au séchage. Donc si vous n'avez pas cette colle, utilisez une colle qui sera transparente une fois sèche. Je viens ensuite mettre de la colle tout le tour de mon ampoule. Je viens ensuite placer ma découpe autour donc de ma plante qui est séchée. J'enlève le surplus de colle avec un linge. Ensuite au ciseau, je viens découper juste en dessous de la partie de l'ampoule qui n'est pas collée et je découpe grossièrement tout le tour. À l'arrière, pour terminer mon embellissement, je vais tout simplement venir recoller une découpe. Pour terminer mon embellissement, je viens tout simplement découper au ciseau le morceau de plastique transparent qui dépasse tout le tour de mon ampoule. Voilà donc mes embellissements spécimens en forme d'ampoule. Je vous les montre. On a donc la première découpe donc avec une petite plante au centre. Avec le broyeur, je suis venue ici donc faire ressortir l'embossage qu'il y avait sur le dies. Donc je suis venue placer un papier comme ceci et avec le broyeur, je suis venue passer juste sur la partie du bas. Ici, on a des petites fleurs jaunes. Alors comme je vous ai expliqué pour cette découpe, j'ai d'abord ancré le dies avant de le découper pour faire ressortir l'embossage. Et donc vous avez le recto et le verso. La deuxième façon de faire, eh bien avec le broyeur, je suis venue ancrer la découpe une fois qu'elle a été faite pour faire ressortir donc l'embossage. Et pour la dernière, j'ai procédé de la même façon que pour celle-ci. Je suis venue juste passer le broyeur juste sur le bas.
Alors, si vous voulez réaliser ces embellissements et que vous n'avez pas de plastifieuse, vous pouvez récupérer le plastique, donc par exemple, le plastique alimentaire. Par exemple, quand vous achetez une tarte en grande surface, généralement, elle est dans un contenant en plastique transparent. Eh bien, vous pouvez donc récupérer l'intérieur du couvercle. Vous pouvez également, si vous avez des enfants et que vous leur achetez des jeux, il y a toujours donc un plastique transparent pour voir le jeu à l'intérieur de la boîte. Ben, vous pouvez par exemple aussi récupérer donc ce plastique transparent. Si vous n'avez pas de plantes, vous pouvez par exemple utiliser des petites découpes comme celle-ci. Donc ce qui est bien, c'est d'en avoir deux pour les coller dos à dos, pour venir les placer donc à l'intérieur de votre ampoule. Maintenant, si vraiment vous n'avez pas de petites découpes comme ça, pas de plantes à porter, ni de papier transparent, vous pouvez donc décorer vos ampoules d'une autre manière. Donc, je vous montre, voilà le résultat que ça donne. Alors, pour l'intérieur de cette ampoule, je suis tout simplement venue tamponner un tampon sur du papier de soie. Donc, j'ai collé ma première découpe. Alors, je vous expliquais de d'abord mettre la colle sur le tour de l'ampoule, donc vraiment jusque là. Et ensuite, de venir couper votre papier. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de découper le surplus autour de l'ampoule que venir le découper ici. Vous voyez la découpe, il aurait fallu, ici il y a 3 petits ponts, enfin c'est compliqué de venir découper le tour du bas de l'ampoule. C'est beaucoup plus facile du haut. Donc, on met la colle sur l'ampoule, on vient coller, on vient couper donc le papier. À l'arrière, on vient tout simplement mettre une deuxième découpe. Et donc avec le papier de soie, eh bien, on a l'effet transparence, recto et verso. Voilà donc des petites idées donc pour préparer des embellissements spécimens. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous rappelle que tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, vous les retrouverez en barre d'infos. N'oubliez pas que vous avez aussi un code promo qui est L1309 qui vous donne droit à moins 20% sur votre commande. Je remercie Cocorosa Studio pour sa demande de partenariat. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!